Dans la dernière vidéo, on a pu voir que Dieu est parfaitement juste et que tous les hommes, aussi sympas qu'ils puissent paraître à l'extérieur, sont tous pécheurs à l'intérieur. Et à cause de ça, ils méritent un châtiment. Mais la justice de Dieu nous fournit une solution incroyable. Tu veux dire l'amour de Dieu? Non, sa justice. Donc la logique, dans Romains, ne se construit pas premièrement sur l'amour, mais sur la justice de Dieu. Et cette justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Maintenant, si tu penses que la justice de l'Ancien Testament était obtenue par les œuvres, alors que dans le Nouveau, elle s'obtient par la grâce gratuite de Dieu, ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais changé. La manière d'être sauvé n'a jamais changé. Même si la forme peut paraître différente, la manière pour être en règle avec Dieu est toujours la même. C'est ce que le chapitre 4 essaye de montrer. Seulement par la foi, non pas par œuvre de loi. C'est pour ça que Paul prend Abraham comme exemple, parce qu'Abraham a vécu avant que la loi soit donnée à Israël. Donc la justification existait avant la loi, et ça veut dire qu'il n'avait jamais été prévu que la justification soit obtenue par des œuvres de loi. Maintenant, la justice de Dieu est manifestée indépendamment de la loi, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Alors comment est-ce que ça marche avec la foi? Qu'est-ce que je dois croire? Que les gens doivent faire quelque chose pour être libres? Non. L'homme est brisé et ne peut rien y faire. Alors que Dieu existe? Non. Ça, la nature nous le dit. Que Jésus est mort sur la croix? Non plus. Ça, c'est un fait historique. Toi et moi avons besoin de faire confiance à Jésus pour notre salut. Croire que Jésus est mort à notre place. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc, Jésus a pris la punition que toi et moi méritions, et il a porté nos péchés sur la croix. Ça, c'est la grâce infinie. C'est ce qui te rend propre et amène la paix entre un Dieu saint et toi. Dieu place l'œuvre accomplie de son Fils entre toi et lui. S'il te punissait maintenant, malgré le fait que Jésus ait payé le prix parce que tu t'es repenti et que tu as mis ta confiance en Jésus, alors il serait injuste. Est-ce que tu commences à en saisir le génie? Mais crois-le ou non, la suite est encore mieux. Mais on verra ça dans la vidéo suivante. Et voilà, ça finit déjà ici. C'est comme dans les bonnes histoires, il faut toujours couper là où c'est le plus intéressant. Mais voilà, ça va encore venir, vous inquiétez pas. Exactement, de nouveau on vous propose d'aller regarder ces chapitres maintenant de la Bible et voir à quel point c'est génial de comprendre ça et voir cette magnifique nouvelle qu'on apprend en fait de la part de Dieu dans ces livres, dans ces chapitres, dans Romains. Et si jamais, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web et nous soutenir, crosspaint.tv. Et puis, on vous dit jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.